Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes samedi 6 avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous n'avez pas été trop secoué et que vous n'êtes pas encore trop secoué par les énergies de la nouvelle lune. Pour ma part, j'ai été un petit peu secouée. C'est la raison pour laquelle j'ai pas fait de guidance mercredi, par exemple. Voilà, bah écoutez, ça va beaucoup mieux. Donc je vais vous présenter la petite météo sur les énergies, sur le lien de flammes jumelles pour le week-end, hein. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment. C'est une guidance générale. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, bah écoutez, je vous invite à me contacter à l'adresse mail que je vous laisse en bas de la vidéo. Je voulais aussi remercier tous les abonnés pour vos commentaires, pour le fait de vous abonner. Il y a plus de personnes qui regardent les vidéos que le nombre d'abonnés. Donc bah, écoutez, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner, pour avoir donc les vidéos dès qu'elles sortent. Voilà, donc on va commencer pour les énergies sur le lien. Donc écoutez, sur cette guidance-là, il y a des très belles énergies, beaucoup de protection de part et d'autre, hein, protection divine, et beaucoup de choix aussi. Donc je vous montre sur les énergies de l'oracle bleu. Donc j'ai le changement, le conquérant, l'inspiration, la stérilité, le pouvoir, l'attachement et le mariage céleste. Donc là, ce sont des cartes assez belles qui nous montrent que le masculin, hein, donc l'homme, parce que voilà, c'est pareil, maintenant on m'a demandé de faire l'homme et la femme et non plus les énergies masculines et les énergies féminines. Donc l'homme, là, semble être en phase de changement ou avoir un petit peu changé. Effectivement, on nous dit là qu'il a été inspiré, donc il a eu des idées. On avait vu hein, que l'homme était beaucoup dans l'indécision, un petit peu les fesses entre deux chaises hein, par rapport à sa féminine. Donc là, on nous dit qu'il a l'inspiration, il a une inspiration par rapport à une situation qui était bloquée avec sa féminine, hein, une certaine situation, voilà, stérilité. Donc là, moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est lui qui bloquait, d'accord, c'est pas la féminine. Donc là, on nous dit que le masculin, là, vous voyez, il y a du changement, que maintenant, il ose regarder en face les choses et il se rend compte effectivement de ce pouvoir d'attraction magnétique qu'il y a entre eux, d'accord, de cet attachement. Et on nous dit que la fusion des âmes hein, a eu lieu hein, avec le maillage céleste. Donc voilà, il sait aussi, le masculin, que c'est un lien d'âme, que sa féminine, ça est une personne, disons sa moitié, hein, auquel il est très attaché, qu'il y a entre eux ce fameux pouvoir-là d'attraction énergétique. Donc là, il y a cette idée que le masculin ne nie plus cela et qu'il l'accepte et qu'il le regarde bien en face. Et donc, comme je vous disais, on parlait de changement donc, sur l'oracle bleu et on nous parle encore de changement chez le masculin lié à certaines compréhensions qu'il a pu avoir. Et on parle encore de transformation avec la mort. Donc encore beaucoup de changements. Donc là, il y a vraiment l'idée que chez certains masculins, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, que chez certains hommes, il y a vraiment une phase de changement importante liée à cette compréhension, vous voyez, compréhension inspiration qu'il a pu avoir sur la situation, mais d'abord sur lui-même. Là, ce qu'on me dit, moi, c'est vraiment qu'il se choisit, lui, d'accord, que les changements sont liés, avant que ce soit avec sa féminine, c'est vraiment par rapport à lui-même, d'accord. Là, il y a vraiment l'idée que le masculin décide de ne plus subir sa vie, hein, d'accord. Donc on nous dit, voilà, qu'il est en phase de transformation, qu'il a compris beaucoup de choses, qu'il y a un événement important qui va faire éruption dans sa vie avec l'expérience de vie, d'accord. Et que cet événement-là va lui apporter une certaine élévation. Donc je ne sais pas ce que peut être cet événement-là. En tout cas, chez la féminine, il y a aussi un événement. Il y a la foudre, d'accord. Donc il y a quelque chose qui va se passer côté masculin qui va lui permettre de s'élever. Donc peut-être certainement encore dans sa spiritualité, dans sa prise de conscience. En tout cas, on nous dit que le masculin, pour le coup, grâce à cela, à cette compréhension, à cette inspiration, pour les masculins qui n'ont pas encore fait de choix, on leur dit qu'ils vont faire des choix. Et là, on me parle de se choisir lui d'abord, d'accord.
Dans un premier temps, il y a une idée que le masculin décide de se choisir, de se prioriser. Avec l'as d'épée, vous voyez, il y a encore l'idée de couper quelque chose. Donc là, une fois que le masculin, effectivement, a fait son choix, il y a l'idée qu'il va couper certaines choses de sa vie, d'accord, pour pouvoir effectivement mettre en place ce choix. Alors nous, ce qu'on me dit là, parce que quand j'ai demandé, on m'a dit que ce choix est lié à la justice divine, vous voyez. Donc c'est quelque chose de divin. De toute façon, on le voit bien, puisque après on nous dit que cette action est protégée par l'étoile, d'accord. Et encore, on nous dit que vous êtes protégé parce qu'il y a la carte de la protection. Donc là, il y a vraiment l'idée que le masculin, il est poussé à faire ce choix, à se choisir lui, à se prioriser. Il est poussé à couper certaines choses de sa vie, d'accord. Et pour ces masculins-là, qui sont dans cette étape-là, parce qu'il y en a qui ont déjà choisi, qui ont déjà coupé, il y en a qui sont en phase de le faire, qui sont plutôt dans la prise de conscience avant de passer à l'acte. Et là, on me dit vraiment, pour certains, c'est le passage à l'acte, puisqu'il y a la carte de la temporalité, vous voyez, le temps qui est retourné. D'accord. Donc pour ces masculins-là, c'est l'idée là de mettre en place ce changement, de couper les choses qu'il y a à couper. Ok. Et on nous parle de lâcher prise. Donc il y a vraiment l'idée chez les masculins qu'ils ont lâché prise, comment dire, qu'ils ont pris conscience de pas mal de choses, qu'ils se sont transformés et qu'ils se priorisent. D'accord. Excusez-moi, je vais boire une petite gorgée de café. Voilà, parce que je viens de me réveiller. Première chose que je fais, c'est ma guidance. Donc voilà. Pour la féminine, donc là, regardez, il y a encore le sein. Donc il y a vraiment une grosse protection, parce que mariage céleste, c'est quand même le mariage divin. Le sein, chez le masculin, regardez l'étoile, la protection. Voilà, donc il y a beaucoup de présence divine là sur le couple de flammes jumelles. Et la féminine est dans la confiance, d'accord. Donc tous les deux maintenant, ils savent qu'ils s'aiment, ils savent que c'est un lien d'éternité. Ils savent que de toute façon, ils ne peuvent pas faire autrement que d'accepter cela. D'accord, c'est même, je parle du masculin parce que c'était difficile pour le masculin d'accepter cela. Et là, il y a l'idée que vraiment, ils ont maintenant complètement intégré ce fait-là. Donc la féminine, pour le coup, elle a confiance, quoi. Et certaines féminines, donc là c'est pareil, ça va pas parler à tout le monde, certaines féminines sont en phase de changement, de mutation. Et pour ces féminines-là, il va y avoir un événement, vous voyez, une foudre, quelque chose qui va certainement, j'ai demandé des précisions, arriver par un message, donc soit un message d'une tierce personne, soit un message de votre masculin, soit un message que vous entendez comme ça qui répond à vos questions. En tout cas, on vous parle de coup de foudre, enfin de coup de foudre, de foudre. Écoutez, j'arrête pas de penser au coup de foudre aussi, donc il est probable que pour certaines féminines, il y ait un coup de foudre, d'accord, à la rencontre, soit envers leur masculin, soit peut-être envers quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un changement, d'accord. Et on nous dit que ce changement-là, cette foudre, vous en aurez les tenants et les aboutissements dans le temps. Donc on vous dit que c'est un mal pour un bien aujourd'hui, mais que vous en ferez la lumière, que la raison de cette transformation, en fait, vous l'aurez dans le temps, d'accord. Et on vous parle effectivement de révélation et ensuite de réussite. Donc là, il y a vraiment l'idée que ce qui va se passer là, chez la féminine, même si sur le moment c'est pas très agréable, on vous dit que de toute façon c'est un mal pour le bien et que ça va permettre de faire la lumière dans le temps. D'accord. Donc écoutez, si ça vous parle, dites-le moi. N'hésitez pas à mettre des commentaires. De toute façon, je le répète, la zone de commentaires, elle est pour vous. Vous pouvez vous entraider entre vous, échanger entre vous. C'est vraiment un lieu d'entraide, un lieu d'échange. Moi, je peux malheureusement pas répondre à tous les commentaires. Par contre, sachez que je les lis tous. D'accord. Donc voilà, ce côté-là d'événements qui arrivent chez la féminine, mais voyez-y quand même quelque chose de positif, puisque dans le temps, ça amène une réussite. D'accord. Donc on dit à ces féminines-là de déployer leurs ailes, d'accord, de prendre leur envol. Et quand j'ai demandé par rapport à la foudre, là, des précisions, j'ai eu les cartes de 3 de coupe et de la reine d'épée. Donc moi, si vous voulez, la 3 de coupe, c'est quand même une idée de célébration, mais moi, j'y vois quand même, à côté de la reine d'épée, une signification quand même d'énergie tierce, d'accord. Donc, à savoir des énergies tierces
que la féminine, qui peut être autour de la féminine, d'accord? Donc probablement que chez certaines féminines, il y a encore des énergies tierces. Donc ce peut être des comportements, des addictions, des liens d'amitié toxiques, des liens amoureux toxiques. Peut-être pour certaines féminines, elles sont encore avec un conjoint, d'accord? Donc il y a une idée, voilà, que ces féminines-là vont couper, vous voyez, avec la reine d'épée, et vont sortir de leur désert. D'accord, la carte du désert qui est sortie. Mais il y a l'idée aussi peut-être de certaines féminines qui en ont marre, vous voyez, avec la foudre là, et par rapport à l'énergie tierce qu'il y a plutôt côté de son masculin, et qui décident de couper avec leur masculin hein, par rapport au fait qu'il n'a pas réussi encore à se détacher de son énergie tierce. Et de ce fait, elles vont sortir du désert, d'accord? Voilà, donc il y a quand même deux interprétations possibles, vous me direz. En tout cas, il y a une idée vraiment que la féminine, elle sort du désert, vous voyez, la carte à l'envers, et qu'elle est dans l'amour après. Hein. Donc voilà, donc soit elle coupe son énergie tierce avec son énergie tierce, ou ses énergies tierces, soit elle coupe avec son masculin qui n'arrive pas à se positionner pour ses énergies tierces, pardon. En tout cas, il y a une idée positive pour la féminine parce qu'elle va sortir du désert et ça va lui amener l'amour. Donc voyez-y quand même le côté, la lumière au bout d'un moment, hein, à terme, puisque de toute façon, il y a une réussite hein, pour la féminine. D'accord? Donc il y a quand même beaucoup de protection. De nouveau, sur le lien, donc vous voyez, le lien, lui, il est équilibré. Sur les polarités masculines et féminines. Donc il y a vraiment l'idée que maintenant, ça y est, les jumeaux sont équilibrés. Ils sont sortis, vous voyez, de l'illusion. Maintenant, il n'y a plus de masque. D'accord. Donc pour revenir au début, donc voilà, ils sont dans la trinité, c'est-à-dire que le lien et chacun des jumeaux sont centrés, sont équilibrés entre leur âme, leur esprit et leur cœur, d'accord, où ils sont en passe de le devenir. Okay. Donc on vous dit avec la carte du rêveur que vraiment soyez dans cet acte de foi, croyez en ce lien, d'accord. Et vous êtes vraiment dans cet acte de foi par rapport au lien, l'un et l'autre, pour ceux qui n'y croient pas, qui y croient déjà. Et on vous dit que pour vous, ça y est, hein, les illusions sont tombées, d'accord. Par rapport à cette tentation, vous voyez, ces résistances qu'il pouvait y avoir par rapport à l'adversaire. Et moi, je vois l'adversaire, l'énergie tierce. Donc, il y a vraiment l'idée, là, que ce soit pour le masculin ou pour la féminine, d'avoir tombé les masques, de se rendre compte qu'on était dans l'illusion par rapport à certaines tentations qu'on avait, certaines résistances qu'on avait par rapport à notre énergie tierce, d'accord, qui est désormais maintenant retournée. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée que pour certains jumeaux et jumelles, ça y est, ils ont coupé avec leur énergie tierce. Alors je ne vous dis pas que demain, hein, votre masculin, votre féminine va arriver pour vous dire ça y est, j'ai coupé avec mon énergie tierce, on vit ensemble. Non. Ce que je vous dis, c'est que c'est énergétique, que c'est dans l'idée, que c'est vraiment quelque chose qui se fait dans le temps, d'accord? Donc il y a déjà la prise de conscience qu'on est avec une énergie tierce, il y a prendre du recul sur les choses, voir comment les choses sont en place depuis des années et comment on peut les changer, d'accord? Et après, il y a se décider à les changer, oui ou non, à sortir de ce sac de nœuds, oui ou non. Vous voyez, c'est vraiment des étape par étape, et après décider de se libérer de cette énergie tierce. Mais entre le moment où on décide de se séparer de cette énergie tierce et de l'acter dans la matière, il peut y avoir un certain temps, d'accord? Donc je vous dis que pour certains masculins, il y a la carte du temps qui est à l'envers, donc ça va se passer, ça s'acter dans la matière, d'accord? Mais pour d'autres, c'est encore en cours. Ok, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée que ça y est, c'est coupé avec l'énergie tierce, elle n'a plus d'emprise psychologique. Par contre, maintenant, il va falloir se mettre en place, tout mettre en place pour s'en débarrasser dans la matière, d'accord? Donc certains vont y arriver puisqu'il y a encore la tour, vous voyez, sur le lien. Donc regardez chez la féminine, la foudre, pour moi, c'est l'équivalent de la tour. Et là, encore la tour, donc un événement soudain qui intervient, d'accord, sur le lien. Ok, moi j'y vois quand même quelque chose de positif, puisque après, vous voyez, il y a quand même un cavalier de bâton qui arrive, suite à la tour, suite à cette prise de conscience d'être dans l'illusion par rapport à l'énergie tierce. Pouf, il y a tout s'effondre, la tour, vous voyez, c'est tout ce qu'on avait mis en place durant toutes ces années, tout ce qu'on avait, vous voyez, la tour c'est quelque chose de grand, de haut, quelque chose de construit depuis un moment, et bien ça s'effondre, vous voyez, il y a vraiment cette idée que ça s'effondre, voilà, c'est comme ça que je vois le château de cartes, on me dit, le château de cartes s'effondre, et
mais plutôt dans le positif. Et vous voyez, il y a un masculin qui arrive là, un cavalier de bâton. Donc bien sûr, je pense que s'agit du masculin là, d'accord, puisque par rapport à ce qu'il y avait dans le féminin, je ne vois pas là d'un autre masculin qui intervient. Je vois là le masculin. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit que c'est le retour. Donc, le retour de ce masculin, d'accord? Donc, probable que certains masculins, là, vivent ce week-end des événements très, très bouleversants chez eux et qu'ils reviennent vers vous, hein, d'accord? Puisqu'on parle de retour et de rencontre. Voilà les flammes, donc regardez, c'est quand même pas mal sur le lien, de très belles énergies. Donc vous me direz hein, si ça vous concerne ou pas. D'accord. En tout cas, moi, je ressens beaucoup d'élan, vous voyez, beaucoup de... Comme si on était poussé à aller de l'avant. Voilà, il y a plein Les ailes poussent, vous voyez, plein d'énergie positive. Alors, en ce qui concerne les dos de deck, donc on nous dit que le lien, hein, bien sûr, il est encore dans le secret, d'accord, mais qu'on est sur le point de vous annoncer une nouvelle assez déstabilisante et on vous le confirme en vous parlant de perturbation. Et il y a un masculin sur cette carte, donc c'est pas sans nous rappeler quand même cette perturbation liée à la foudre là, d'accord, mais aussi à la tour qui est sur le lien. Donc pour certains, il y a vraiment l'idée là qu'il va se passer quelque chose. Franchement, vous me le direz, hein, d'accord, je compte sur vous les flammes. Ensuite, au niveau des autres cartes, il y a la carte des frères, d'accord, et la carte des amoureux, le choix. Donc là, il y a vraiment l'idée, moi les deux sont à côté, que le choix est fait en fait dans son âme, dans son cœur. Hein. Le choix est fait pour ce lien de flamme jumelle, d'accord. Donc comme je vous dis, après, une fois que le choix est fait dans son âme, dans son cœur, eh bien, il faut mettre les choses en place pour que ça s'acte dans la matière. Voilà les flammes, écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Je vais vous montrer, je ne vous ai pas montré les coffrets des dos de deck, les coffrets des cartes que j'utilise, des oracles. Donc l'oracle des flammes jumelles, l'oracle bleu, le tarot divinatoire, l'oracle de la triade et l'oracle des anges de Dorine Virtue. Écoutez, je vous souhaite un très beau week-end les flammes, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous bisous.